Mesdames, Messieurs, bonjour, shalom, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, c'est une nouvelle année. Voilà pourquoi cette nouvelle année, nous commençons avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux invités, mais aussi, puisque c'est la grandeur de l'Éternel que nous célébrons dans cette émission, nous venons aussi avec des nouvelles bénédictions. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez à travers le monde, encore une fois, soyez bénis abondamment. D'entrée de jeu, pour commencer, aujourd'hui, je vais vous proposer un témoignage d'une sœur, une sœur qui a accepté de prêter sa voix et son image à B1, à cette émission, pour justement édifier tous les enfants de Dieu qui nous suivent à travers le monde. Mesdames, Messieurs, regardez ce témoignage et nous, on va se retrouver juste après. Merci beaucoup, tonton Jaco. Je salue également tous les fidèles téléspectateurs qui nous regardent de partout à travers le monde. On est là pour le compte de cette émission Ta grandeur. Et dans cette rubrique témoignage, nous recevons aujourd'hui pour vous la sœur Gloria qui a vécu également la main de Dieu dans sa vie. Alors, elle s'est dit, je ne peux pas rester comme ça sans pour autant partager son expérience avec Dieu. Question de vous édifier, fidèles téléspectateurs de l'émission Ta grandeur. Bonjour, shalom, sœur Gloria. Bonjour. Oui, on vous écoute, on est là pour écouter cette expérience, ce que vous avez vécu, ce que Dieu a fait dans votre vie. Oui, merci. En fait, je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Premièrement, de m'avoir créé tel que je suis. Et je vais conscientiser d'autres parents qui ont des enfants comme moi, qui ne puissent pas abandonner ou bien mépriser des enfants qui ont la même taille que moi. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'aime telle que je suis. On m'a instruit, on m'a bien éduquée. Et aujourd'hui, je suis en 2e licence, je termine cette année. Et vraiment, les parents qui ont des enfants comme moi, aimez-les, prenez soin d'eux, parce que vous ne savez pas dans la vie qui peut t'aider. Voilà. Mais est-ce que ça a été facile? Vous parlez de votre famille qui vous a soutenu, votre famille qui vous aime tel que vous êtes. Mais parlez-nous un peu, est-ce que dans la société, à l'école, à l'université, puisque vous êtes en 2e licence, comment ça se passe? En fait, c'était pas facile, parce que, premièrement, de moi-même, quand j'ai commencé à grandir, j'ai remarqué que je n'allais pas ajouter des mesures. C'était quand j'avais 10 ans. Et c'était devenu un peu difficile. Quand je sortais, les gens me demandaient « Les kinayo aza, moulaï, eux comment on a comme ça ?» Non, ça me stressait un peu. J'avais fait accroître un sentiment de complexe. Mais grâce à l'aide de mes parents, de l'église, et j'ai compris que Dieu m'a mis comme ça parce qu'il voulait éclater sa gloire et je me suis habituée. Ah, vous êtes la fille aînée? Oui, je suis aînée d'une famille de 7 enfants. J'ai derrière moi 5 sœurs et des petits frères. Ah, mais les parents, eux aussi, comment est-ce qu'ils ont accepté ça si facilement? Ils ont eu le temps de partager avec toi que Gloria, voilà, tu es différente des autres enfants. Comment tu dois te comporter dans la société? Comment tu dois te comporter dans la famille? Oui, pour mes 2 parents, au fait, je bénis Dieu d'abord pour avoir eu 2 parents formidables comme eux. Parce que sans eux, je ne sais pas si j'allais être comment. Il y a maman qui m'avait dit que c'était vraiment un choc pour elle, un premier accouchement, mais tellement que c'était la volonté de Dieu, elle s'est habituée et elle m'a vraiment aimée, elle m'a donné son amour, sa tendresse. Et il y a papa qui me disait chaque fois, tu es une fille de gloire, ne baisse pas les bras, Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Et ma mère me dit qu'en toi, le Seigneur va éclater sa gloire. Ce sont des parents formidables. Ah, mais sinon, tu n'as pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude, tout va bien. Soucis? Non, j'ai pas de soucis. Tout va bien. Tout va très bien. Parce que je me vois, je suis comme tout le monde. J'ai des yeux, j'ai 2 pieds, sauf que je n'ai pas une taille très comme tout le monde. Mais je peux faire tous les travaux que les hommes font. Je prépare, je fais la vaisselle. Ben, oui, si je dis je prépare bien,
c'est vrai, mais tu dois goûter pour savoir si je prépare bien. Ah, prochainement, John Bouilly, on va demander à la sœur Gloria de préparer, de faire une recette pour nous et puis nous, on va goûter. Question de confirmer si elle sait vraiment cuisiner. Mais sinon, les petites sœurs, les petits frères te respectent, ils savent que non. Elle, c'est notre sœur aînée, c'est notre grande sœur. Oui, j'ai vraiment des sœurs formidables. Et c'est pas question de taille. Quand je dis, exemple, Priska, fais ça. Elle va pas regarder, Tala Oyoasa Boé. Non, elle fait directement. Ils m'ont accepté comme ça, on s'est habitués. On a vraiment du respect entre nous. Oui. Ah, mais maintenant, on va encore... la répétition est la mère de la science. On va demander à la sœur Gloria. Il y a les parents qui nous regardent, qui ont également, peut-être si ce n'est pas le premier accouchement, c'est peut-être le dernier, ils ont vu, ils ont du mal à accepter cet enfant qui est venu comme ça dans le monde. Il y a également les enfants qui sont comme toi, qui se disent non, je ne veux pas sortir. Je préfère m'enfermer pour ne pas être un objet de moquerie, pour ne pas. Qu'est-ce que la sœur Gloria peut dire à toutes ces personnes qui nous regardent? Vraiment. Vous qui me regardez, la base d'un enfant, c'est d'abord la famille. Quand la famille est soudée, quand vous avez un enfant comme moi, de les bas âges, expliquez-lui que non, la vie a ses réalités. Quand tu vas grandir, il y a des gens qui vont se moquer de toi, mais toi, sois forte. Si vous avez de moyens, instruisez l'enfant. S'il n'y en a pas, soit faites des métiers, il y a l'hôtellerie, il y a mécanique. Voilà. Mais si l'enfant est trop apte, il peut faire tous les métiers. Mais les parents qui ont des enfants comme moi, c'est difficile. C'est difficile. Hein? Oui, c'est difficile, mais juste, il faut avoir un grand cœur. Il faut avoir un grand cœur et il faut comprendre. Parce qu'ils ont des tempéraments bizarres. Et ils se fâchent pour rien. Et pour dire qu'elle se fâche pour rien. Hein, oui, pour rien. Tu passes en cours de route, on te regarde, tu es bien habillé. Et on te regarde, c'est comme si tu avais de la peau de banane au corps. Tu te dis, je me suis mal habillée ou comment? On te pointe de doigts et puis tu es fâché. Donc, c'est dans la tête. Quand un parent dit déjà à son enfant que non, toi tu es comme ça, tu auras des obstacles dans la vie. L'enfant est déjà préparé. L'enfant est déjà préparé. Et quand l'enfant est déjà préparé, c'est que c'est bon. Et elle, c'est la sœur Priska. Elle vient juste après la sœur Gloria. Bonjour Priska. Bonjour Tantine Dorcas. Ça va? Je vais bien, merci. Voilà. Tu es la petite sœur de la sœur Gloria. Déjà, en te regardant comme ça, je vois que tu la dépasses en taille. Mais est-ce facile de respecter la Gloria qui a une petite taille? Oui, hein, en fait, quand j'étais petite, à l'âge de 9 ans, il y a l'un du neveu de papa qui avait dit tu ne peux pas l'appeler Gloria, il faut que tu l'appelles Ya Gloria. Et c'est à partir de là que je commençais à le respecter et tout. On a étudié presque dans une même école. Hein. On a fait le même primaire, les gens s'est moqués d'elle. Moi, je dis à chaque fois, je me battais, en fait. Ah, tu t'es pour battue? défendre l'honneur de ma sœur. Et jusqu'à ce que le parent dit que non, c'est pas bon de s'y battre, c'est comme ça, elle est naturelle comme ça, Dieu l'a fait comme ça, il faut l'aider comme ça, même si les gens l'insultent et tout. Donc tu dois juste supporter, ce sont des choses qui arrivent. C'était aussi un peu difficile pour elle de se promener seule. Donc j'étais là 2 fois avec elle, à chaque fois j'étais avec elle. À l'église j'étais avec elle, au cours j'étais avec elle, c'est moi qui prenais pour elle les transports. Donc on est vraiment habitués. Je l'aime beaucoup. En fait. Et vous êtes des grandes amies? Vraiment des meilleures amies, en fait. Juste après, moi, vient ses copines. Voilà, nous avons également maman Marceline, qui est la maman de la sœur Gloria. Maman, vous avez entendu tout à l'heure ce que la sœur Gloria venait de dire. Est-ce facile? Le premier accouchement, comme ça, vous remarquez que votre petite fillette, arrivée à un certain âge, elle n'avance plus en taille. Et puis, c'était comment? Merci, ma sœur Dorcas, pour la parole. Je crois que c'était pas facile parce que lorsqu'elle était encore, j'étais grosse, vers le 8e mois, nous étions en Matadi, nous nous sommes déplacés pour ici. Pendant la consultation prénatale, il se posait des problèmes. Les médecins ne m'expliquaient rien, ils mettaient seulement des points d'interrogation sur le papier des consultations. Dieu soit loué qu'on nous a permis à Kinshasa. Une fois arrivé, le médecin traitant qui nous a reçus
nous a cheminé directement en Galema pour certains examens, l'écho a priori. Et là, le docteur va nous dire que c'était un enfant compliqué. Si on était venu un peu plus tôt, on aurait dû évacuer le fœtus. Et on a demandé les points de vue de papa, si on devait garder cet enfant-là qui présentait déjà des malformations dès la grossesse. Et papa a dit non, s'il y a possibilité de sauver et la maman et l'enfant, faites-les. C'est ce qui a été fait. Et moi, quand je parlais avec le médecin, en tout cas, j'étais souriante. Ce qui a surpris le médecin. Comment c'est possible, c'est sa première grossesse, elle soit souriante avec une telle difficulté devant elle. Mais quand je suis rentrée à la maison, je commençais à pleurer et demander au Seigneur pourquoi cela devait m'arriver. C'est comme vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas se poser 1000 questions, poser les Seigneurs 1000 questions. C'était difficile dès le départ, mais après, j'ai surmonté ce qui était en moi. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as permis, c'est que tu as la volonté, c'est ta volonté, que cela soit faite. Et c'est comme ça que Gloria est arrivée par césarienne. C'est moi, en fait, qui ai donné ce nom-là de Gloria Dei, pour dire gloire à Dieu, comme elle était en vie. Je crois que le Seigneur a toujours un plan merveilleux pour tous ses enfants. Et en bref, je peux dire que pour surmonter cela, c'est dans mon fort intérieur, j'ai développé une attitude positive. Et je me suis dit, comme je sers Dieu, je connais le Seigneur, ça ne sert à rien d'avoir des inquiétudes dans mon cœur parce que ça va affecter l'enfant. Mais par contre, d'avoir une attitude positive, même si je rencontrais les gens en route qui vont se moquer de moi, se moquer de l'enfant, mais par mon attitude que j'arrive à les prêcher. J'étais toute contente. Même si j'apprenais quelque part qu'on s'était en train de se moquer, regarde comment elle est et tout ça, j'étais la première à parler à ces gens-là, à leur parler du bien, à leur faire voir que c'était un enfant normal que Dieu m'a donné. Et le Seigneur sait de quoi il fait le lendemain de cet enfant. Voilà, mais le papa, lui, quand il a vu sa fille aînée, son premier bébé, en tout cas, comment il avait réagi? Il était bouleversé, jusqu'à poser la question à ses parents, pourquoi cela lui était arrivé. Ça, je l'ai appris après. Il était bouleversé et puis par après, nous étions obligés d'accepter ce que le Seigneur nous avait donné. Parce qu'après, on a compris que tout vient de Dieu, ce qui vient de Dieu. Les enfants sont une récompense de la part de l'Éternel. Voilà. Donc, il fallait l'accepter comme ça. Vraiment, je vous dis, Dieu nous a donné 7 enfants. Donc, Gloria l'aînée, 5 filles au total et 2 garçons. Mais il n'y a pas un enfant qui a été plus aimé que Gloria. Nous lui avons donné tout notre amour et tout ce qu'il y a comme nourriture de bébé. En tout cas, tout était à sa portée. Yongde, yamotu yaponaga.